J'ai eu l'opportunité de reprendre la direction, expérience collaborateur digital, pour maintenant gérer vraiment l'expérience digitale de tous les 100 000 collaborateurs du groupe en France et à l'international. Je me présente, bonjour à tous, Raphaël Ross. Je suis actuellement en charge de l'expérience digitale des collaborateurs de tout le groupe BPCE, un ancien élève de l'IFC et renouvellement intervenant à l'IFC aussi. Alors, mon parcours scolaire a été assez atypique. J'ai commencé par un bac gestion, à l'époque ça s'appelait STG. Ensuite, j'ai voulu me lancer en fait dans les études supérieures, mais plutôt en alternance, parce que j'ai de suite cru à cet aspect qui mélange la théorie et la pratique. Donc j'ai fait un BTS MRC en alternance dans une boîte d'import-export à Saint-Charles, en fruits et légumes. Et puis ensuite, ça a été le début de l'aventure à l'IFC, puisque j'ai intégré le bachelor banque finance assurance en alternance à la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. C'est là que j'ai commencé dans le secteur bancaire. Je suis ensuite rentré dans la vie active et j'ai repris les études un petit peu après, faire une VAE et obtenir un Master 2 en management des RH. À la suite de l'IFC, donc j'ai fait mon alternance à la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et j'ai eu l'opportunité par la suite de rentrer dans la vie active en CDI à la Banque Populaire du Sud. Et là, ça a été le début d'une très belle expérience puisque j'ai eu une première expérience sur la partie commerciale en tant que conseiller clientèle. J'ai travaillé en plateforme téléphonique également et j'ai eu l'opportunité de bifurquer un petit peu sur la partie RH où j'ai pu faire recrutement, gestion carrière, formation. Et c'est là où en fait j'ai commencé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne une entreprise bancaire. Comment ça fonctionne une banque en fait, parce que quand on est en agence, on n'a pas forcément cette vision globale, ce qui m'a fait prendre pas mal de recul sur comment ça se passe en arrière-boutique. Et c'est là aussi que j'ai compris que j'avais ce souhait d'évolution au sein de l'entreprise, qu'il allait me manquer finalement cette clé du Bac+5. C'est là que j'ai fait ma VAE pour obtenir mon Master 2. Et à la suite de ça, j'ai obtenu un poste de Project Manager à la Banque Populaire. Je fais encore complètement autre chose, sur la gestion de projet, en charge de développer les projets stratégiques de la banque et rattaché à la direction générale. J'ai fait ça pendant 2 ans et ça a été ma dernière expérience à la Banque Populaire du Sud, puisqu'ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe BPCE, c'est l'organe central. BPCE, ça veut dire Banque Populaire Caisse d'épargne, en tant que chargé de l'accompagnement au changement sur tout le déploiement de l'offre digitale pour les collaborateurs au sein du groupe. À la suite de ça, les choses, le temps faisant son effet, j'ai eu l'opportunité de reprendre la direction, expérience collaborateur digital, pour maintenant gérer vraiment l'expérience digitale de tous les 100 000 collaborateurs du groupe en France et à l'international. Donc c'est ma mission actuelle en fait au sein du groupe. Ça a été vraiment un raisonnement qui s'est fait très rapidement dans ma tête. Je me voyais pas continuer sur une voie purement théorique et j'ai de suite beaucoup cru en cet aspect d'allier la théorie et la pratique. Je me suis dit mais en fait si tu fais ça, quand tu vas sortir de tes études, tu auras 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience professionnelle plus 5 ans d'expérience théorique acquise dans le cadre du diplôme. Pour moi c'était que gagnant-gagnant. Donc c'est vraiment pour ça en fait j'ai pris cette voie de l'alternance. Finalement ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Ça a été vraiment sur le socle de la banque et de l'assurance, puisque moi j'ai intégré le bachelor banque finance assurance et ça m'a vraiment apporté cette connaissance que j'ai pu mettre en pratique dans le cadre de mon alternance quand j'étais en agence en tant que conseiller clientèle particulier. Ça m'a donné ce socle de compréhension en fait, comment ça fonctionne la banque, quels sont les produits de bancaires et assurantiels. Ça m'a donné la base pour vraiment bien démarrer dans ce métier-là. Ces compétences que j'ai pu acquérir, j'aurais pas pu les acquérir tout seul de mon côté et je dois vraiment souligner la qualité des intervenants qu'on avait à l'époque. D'ailleurs, ils sont toujours de qualité, j'en doute pas, qui m'ont vraiment permis de commencer ma vie active sur des bases solides. Et c'est aussi ce qui est important en fait, c'est pas que le contexte, l'IFC et le matériel qu'on a à notre disposition, c'est la qualité aussi des intervenants qui sont suffisamment pédagogues en fait pour apporter ce petit plus qui donne envie d'aller plus loin, qui fait qu'on a la bonne compréhension en fait de ce qu'on fait. Alors pourquoi j'ai décidé de devenir formateur? Ça a été le fruit d'une réflexion quand j'ai eu cette partie de ma carrière en ressources humaines. À un moment donné, je suis passé par la partie formation au sein de l'entreprise et ça m'a permis en fait de
développé cette envie de transmettre. Il y a eu des intervenants de qualité, comme j'ai pu le dire, à l'IFC ou dans les autres centres que j'ai pu fréquenter. Et le fait de pouvoir, à mon tour, transmettre quelque chose, apporter ça à des étudiants, c'est toujours quelque chose qui me trottait. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de pouvoir assurer les cours et intervenir à l'IFC. Cette expérience-là, elle a fait que renforcer mon souhait de continuer, en fait. Par la force des choses, à un moment donné, j'ai dû couper un petit peu puisque j'ai eu cette fameuse opportunité sur Paris, donc il a fallu que je me cale un petit peu en termes de planning. Mais là, maintenant que c'est un petit peu plus stable, je souhaite reprendre, pouvoir se dire les difficultés par lesquelles j'ai pu passer, toute l'expérience que j'ai pu emmagasiner. Pour moi, ça sert aussi quand on peut en faire profiter les autres. C'est tout naturel et important pour moi de pouvoir partager ça. Comment l'IFC a contribué à ma réussite? Cette qualité des cours et des intervenants aussi qui ne sont pas là que pour la partie théorique. Donc la théorie c'est très bien, mais le fait d'avoir des intervenants qui sont aussi professionnels, qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses, ça permet d'améliorer, de peaufiner, d'affiner notre compréhension, de pas tomber dans certains pièges non plus. Et ça vraiment, quand on sort du diplôme, ça nous laisse avec des bases solides pour pouvoir attaquer sereinement la vie active. Donc ça c'est vraiment un plus. Alors, des anecdotes, j'en ai plein. Déjà, très bon souvenir parce que c'était une super classe. On s'est super bien entendu. Tout ensemble, on a bien rigolé aussi. Et il y a un professeur qui m'a particulièrement marqué, Monsieur Rogal. Je sais pas s'il ira cette vidéo. C'est lui qui a pas mal cru en moi à l'époque. Donc, c'est assez chouette de pouvoir avoir un intervenant comme lui. Et oui, si je m'en souviens encore, c'est que pas mal marqué. Donc, des bons souvenirs, notamment dans ses cours. C'est de rien lâcher, de persévérer. La voie de l'alternance, il faut pas hésiter en fait. Le meilleur choix que j'ai pu faire, je pense, à l'époque, c'est pas forcément évident. Quand on doit passer dans les études supérieures, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas forcément très bien accompagné, on se fait un petit peu tout seul aussi. Et je pense que le fait d'aller vers la voie de l'alternance, ça permet plusieurs choses. Ça peut permettre, comme je le disais, de ressortir en fait avec un niveau, des diplômes, mais une expérience professionnelle à côté. Et ça, quand on est dans un entretien face à quelqu'un qui a juste un diplôme et pas l'expérience, ça compte aussi. C'est pas négligeable. Mais ça peut permettre aussi de se dire j'ai eu cette expérience professionnelle et ça, je comprends que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça peut permettre l'inverse aussi et ça c'est pas grave en fait. Ça permet juste de petit à petit essayer de se diriger vers le bon chemin, aller vers la route qui fera qu'on aura une longue et belle carrière. Donc ça permet d'asseoir des certitudes. C'est très très important. Donc c'est un conseil que je peux donner. Foncez, soyez sérieux. On est dans un pays où les diplômes ça compte. Faut pas prendre les études supérieures à la légère. Si vous posez la question côté alternance, faut pas hésiter et prendre cette voie-là. Pour moi, c'est la voie royale aujourd'hui. Déjà, je suis très content d'être ici. Je suis très content de pouvoir reprendre mes interventions au sein de l'IFC. Ce que je fais au quotidien, ça me passionne. Et l'idée de transmettre aussi, ça me passionne. Donc, voilà. Je suis très content d'être là. Et puis, je vous dis à la rentrée.